créer un agent IA avec l'outil relevanceai.com. Je vais vous mettre le lien de l'outil dans la description de cette vidéo afin que vous puissiez reproduire chez vous la création de votre agent IA personnalisé. Donc, pour commencer, il faut se rendre sur le lien que j'ai mis en description. Si vous n'avez pas encore de compte, il faut créer votre compte. Il suffit d'avoir un mail, de noter votre nom et prénom et votre poste au sein de l'organisation pour laquelle vous souhaitez utiliser relevance.ai. Donc en général, le plan gratuit peut suffire pour faire des tests, puis après, ils ont des tarifs assez raisonnables à partir de 19 $ pour 10 000 crédits. Donc pour commencer, avant de créer un agent AI, il faudrait créer l'outil que l'agent AI va utiliser. Donc, pour cela, dans le tableau de bord de Relevance AI, nous allons dans Tools. Dans Tools, donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé les outils pour répondre aux mails, mais nous allons juste voir ensemble quels sont les paramétrages de ces outils. Donc, pour résumer un peu ce que je vais faire afin de comprendre le contexte, c'est que dans la boîte mail où nous recevons tous les mails prospects et clients, je veux qu'un agent IA puisse traiter tous les mails avec un prompt bien défini, que l'agent puisse setter les personnes qui arrivent dessus pour que nos commerciaux ne font plus que closer les clients, les prospects potentiels. Donc pour cela, l'agent IA va devoir détecter les mails non lus qui arrivent dans la boîte mail, envoyer des emails et également enregistrer les réponses en brouillant dans Gmail. Enregistrer les réponses en brouillant dans Gmail parce que j'aimerais valider toutes les réponses que l'agent IA va rédiger avant de cliquer sur le bouton envoyer. Donc vous voyez, ça facilite la vie parce que au lieu de répondre un à un à tous les emails, ce qui peut prendre une demi-journée quand on a beaucoup d'emails, on a juste à checker les emails, faire les vérifications et cliquer sur le bouton envoyer et laisser l'agent IA travailler à notre place. Ça peut même aller plus loin. On peut automatiser tout ce processus pour faire en sorte que dès qu'un mail arrive, l'agent IA récupère le mail, rédige la réponse et l'envoie directement. Mais pour le moment, je préfère toujours vérifier les réponses données par l'agent avant de l'envoyer. Voilà, donc commençons. Le premier outil dont nous avons besoin, c'est l'outil envoyer un email, parce qu'on a besoin que l'agent IA puisse envoyer des emails. Donc pour cela, on va créer cet outil-là. Pour ce faire, je vais cliquer sur New Tool, Create Tool, et on va donner un nom à l'outil. Donc le nom qu'on va donner à notre outil, c'est envoyer un email. Moi, je vais faire 2 parce que j'ai déjà un dans mes outils, mais j'en crée avec vous pour que vous puissiez voir comment faire. Voilà, donc voilà, on a donné un nom à notre outil. Puis, le second étape, c'est d'aller dans Step, Add Step. Donc là, l'outil qu'on va utiliser, c'est SendMail. SendGmail Email. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il nous demande de sélectionner le Gmail concerné. Ça, c'est optionnel. On peut toujours on peut toujours choisir le compte Gmail qu'on veut pour utiliser l'outil après. C'est pas très nécessaire. Donc, on peut aussi sélectionner si on veut que l'outil soit utilisé pour un compte Gmail fixe. Donc, moi, je vais rien sélectionner parce que je veux que l'outil puisse être utilisé sur plusieurs comptes Gmail après. On peut également faire Add Account si le compte Gmail n'est pas encore dans Relevance. Comme vous voyez, il y a 2 champs qui sont requis. Le champ To Email, c'est-à-dire le destinataire du mail, et le champ Email Body, le corps du mail. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des variables pour ces 2 champs-là. Pour créer les variables, on remonte dans Input. Donc, je crée Text Input pour d'abord To Email, pour le destinataire.
j'ajoute une description pour que l'IA puisse comprendre à quoi ça sert. Ce champ contient le destinataire de l'email. C'est tout. Voilà. Et ici, je vais mettre tout email. Donc, ce champ-là va contenir le variable. Donc, je vais copier ça. Je vais aller dans Step, ici. Je clique sur New Items. Et quand je vais là, je vois le variable que j'ai créé. Voilà. Donc, ça, c'est pour indiquer que tout email va correspondre au champ destinataire. Et donc, pour le corps de l'email, long text input. Donc là, on va mettre email body. Donc ça, c'est email body. Ce champ contient le corps du mail. C'est toujours pareil. Et donc, ici, on va mettre email body. Donc là, pareil, on va prendre le variable email body et on va le mettre ici. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, on n'a pas le bouton New Item. Donc, pour entrer le variable, on va juste taper deux accolades comme ce qu'il y a devant les autres variables en haut. Donc voilà, deux accolades. Là, lorsque les deux champs requis sont remplis, nous allons pouvoir tester notre outil. Vous pouvez remplir les autres champs optionnels selon vos demandes, mais de mon côté, sur cette vidéo, je vais rester sur les champs requis. Donc, on va tester si l'outil marche. Donc, on va choisir un destinataire. On va prendre comme destinataire mon mail. Et dans le champ, je teste relevance AI. Voilà, donc on va tester et on va faire Run Tool. Voilà, donc comme vous pouvez le voir ici, ça a mis l'ID de l'action qui a été faite. Donc nous allons voir dans mes mails si j'ai reçu le mail test. Voilà, donc voilà. Donc l'outil d'envoi mail marche bien. Puis on retourne dans la liste des outils et là pour rajouter Get and Read Mail from Gmail et Save Draft Replay to Gmail, il faut juste prendre le nom parce que ce sont des outils qui sont déjà prêts dans Relevance. Ce ne sont pas des outils que j'ai créés ou que vous allez créer, que vous avez besoin de créer. Donc là, j'entre juste le nom de l'outil que je recherche ici et je l'ai. Voilà. Donc maintenant, je vais créer l'agent IA. Donc, comme vous pouvez le voir, moi, je l'ai déjà ici. Mais pour créer le vôtre, il faut aller dans Agent, cliquez ici, et New Agent. Donc, que l'on clique sur New Agent, que l'on clique ici, on va voir les mêmes paramétrages. Donc, moi, je vais cliquer ici et vous montrer quels sont les paramétrages que vous devez mettre dans votre nouveau agent IA. Donc, lorsque vous cliquez sur New Agent, vous allez voir que vous allez tomber sur cette interface-là. Ici, on va paramétrer le profil de l'agent, donc il faut lui donner
un an. Donc ici, j'ai mis agent pour répondre aux mails. Bon, on va mettre aux emails. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il fait concrètement, l'agent qui répond aux emails? On va ajouter sa description. Donc, l'agent qui répond aux emails, c'est nécessaire de rajouter une description parce que ça va permettre en fait à l'agent de savoir quel est son rôle. Donc, cet agent va répondre aux mails qui arriveront dans notre boîte mail afin de faire du setting et trier les mails ayant des potentiels de vente pour notre service commercial. Donc, ça, c'est pas un long prompt, ça va être juste une courte description pour pouvoir aiguiller l'agent. Une fois la description mise, nous allons voir ce qu'on appelle les déclencheurs. Donc, les déclencheurs, si vous allez automatiser les actions, comme je l'ai dit au tout début, c'est-à-dire que si vous allez automatiser l'action, c'est-à-dire vous n'allez rien valider, vous n'allez pas faire rédiger un brouillon de mail à l'agent, vous allez faire confiance à l'agent et l'agent va tout de suite, dès qu'un mail arrive, va tout de suite rédiger la réponse et envoyer le mail de lui-même sans que vous ayez à vérifier la réponse qu'il donne. Vous pouvez mettre un déclencheur et le déclencheur à ce moment-là va être le compte Gmail euh, qui va recevoir le mail. Mais pour nous ici, on va toujours valider les réponses d'abord. Donc voilà. Donc une fois tout ça paramétré, bon, je vais déplacer ça ici. Une fois tout ça paramétré, vous n'avez qu'à cliquer sur Save Change, d'abord pour sauvegarder le profil de votre agent. Et ensuite, dans Tools, là, normalement, vous n'avez rien ici, dans cette liste. Donc, il faudrait d'abord ajouter les outils dont on a parlé tout à l'heure dans l'agent, l'outil qu'on a créé, donc Add Tools. Puis, vous recherchez Envoyer un email, Get Unread Email, Save Draft Replay to Gmail, et vous cliquez sur Add pour que ça s'ajoute ici. Donc, là, vous voyez que j'ai trois outils, Envoyer un mail, Get Unread Email from Gmail et Save Draft Replay to Gmail. C'est bon. Puis ensuite, on va dans Core Instruction. C'est là que vous allez mettre votre prompt. Et dans le prompt, il faut être vraiment détaillé pour avoir un agent IA performant. Sachez que à chaque fois que vous utilisez l'agent, vous avez la possibilité de modifier votre agent, de modifier votre prompt à votre guise jusqu'à ce que vous ayez l'agent parfait. Donc là, on donne un rôle à l'agent. Quel est son rôle? Donc ici, c'est un conseiller commercial qui va répondre aux mails. Quelles sont ses tâches? Je ne vais pas vous donner les détails de mon prompt, mais il faut donner les tâches à l'agent, bien expliquer qu'est-ce que vous attendez de lui, quel serait l'objectif de l'agent en répondant aux mails. Et vous allez également mettre la partie outils. Donc, dans outils, vous allez lister les trois outils que vous avez utilisés, que vous avez ajoutés dans tous tout à l'heure, dans envoyer un email, get Android emails from Gmail, save draft replay. Dans cette partie outils, pour faire un bon prompt, il faudrait d'abord entrer l'outil. Donc, pour cela, il faut faire slash, cliquez sur Tools et vous avez la liste des outils ici. Cliquez sur l'outil et puis vous avez le nom de l'outil qui va être mis dans un champ de variables comme ce que j'ai là. Puis, vous allez faire deux points et vous allez indiquer à l'agent IA pourquoi il devrait utiliser cet outil et comment. Donc là, envoyer un email, tu pourras utiliser cet outil pour envoyer les réponses aux mails. Get Android Email, tu pourras utiliser cet outil pour récupérer les mails non lus dans Gmail afin d'y répondre. Il faut uniquement traiter les mails qui sont dans l'onglet principal. Donc, il faut vraiment lui donner toutes les consignes. Et également la partie notes où vous pourriez noter tous les détails, toutes les spécificités. Par exemple, pour moi, j'ai mis si tu ne sais pas quoi répondre, mets-moi en brouillon, besoin d'aide humain en gras et majuscule.
6 mails avec des tâches en interne à notre équipe, mais en brouillon, tâche équipe en gras et en majuscule, ainsi de suite pour la publicité à archiver. Et voilà, mon agent IA a été paramétré. Je reviens dans le tableau de bord et je peux voir que j'ai l'agent ici. Donc, je vais travailler avec cet agent. Donc, je vais demander à l'agent de répondre aux mails qui sont arrivés dans la boîte. Donc, comme vous pouvez le constater ici, j'ai quelques mails qui sont non lus. Donc, on va les traiter ensemble pour tester notre agent. Donc là, je vais aller dans le chat de l'agent. Dès que je l'ouvre, j'arrive ici et je vais lui dire allons traiter les mails. J'envoie. Et vous allez voir, là, il va faire toutes les tâches. Là, il va récupérer le mail non lu. Ensuite, une fois le mail non lu, récupéré, il va sauvegarder les réponses en brouillon. Voilà. Donc là, je n'ai rien à faire. J'attends que l'agent travaille à ma place. Donc, tous les nouveaux mails ont été traités, des réponses ont été préparées. Et ce qui est super, c'est que mon agent me fait un récapitulatif des mails répondus. Donc, on va juste passer en revue quelques mails pour, pour voir comment ça marche. Bonjour Sandrine, merci pour votre message. Pour commencer la formation, il est nécessaire de suivre certaines démarches. Je vous propose de convenir d'un rendez-vous téléphonique. Ah, c'est bon. Il me reste juste à ajouter la signature. Et c'est tout. Et je peux envoyer le mail. Nous allons faire beaucoup d'autres vidéos après celle-là. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre notre chaîne. Et mettez-nous en commentaire les vidéos que vous souhaitez avoir ou bien les formations que vous souhaitez avoir gratuitement afin d'automatiser vos processus avec l'intelligence artificielle. À bientôt!